Vendredi 18 septembre 2015, en manchette aujourd'hui, le candidat du Bloc québécois Berthier Masquinongé, Yves Perron, se prononce sur le projet Oléoduc Énergie S. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles de CTRB aujourd'hui pour le vendredi 18 septembre 2015. Justement pour vous parler du candidat du Bloc québécois, M. Yves Perron, qu'on a rencontré ici en studio, qui se prononce sur le projet Oléoduc Énergie S. Donc voici un extrait. Je pense qu'un des principaux dossiers puis qui nous distingue aussi des autres partis, c'est le projet de l'Oléoduc Énergie Est. Vous savez que ce projet-là est encouragé par les trois partis fédéralistes. Donc, autant les conservateurs que les libéraux que le parti NPD est en faveur de ce projet-là. M. Mulcair a même dit que c'était une situation qui pourrait être gagnante-gagnante, ainsi de suite. À la distinction que le NPD nous dit, oui, mais on va avoir le processus environnemental. Mais ce qu'on dit de façon très claire, et je vous dirais même un peu plus clair dans le Canada anglais qu'au Québec, malheureusement, c'est qu'ils sont en faveur de ce projet-là, puis ils vont travailler à le faire passer. Nous, on pense que c'est un projet qui n'est pas acceptable. Il y a déjà des gouvernements locaux, la MRC de Dautré, entre autres, qui s'est prononcé contre. Il y a la MRC de Masquinongé aussi, qui a émis des réserves. Ça ne s'est pas prononcé formellement contre, mais ils ont dit, nous, si jamais ça devait nous être imposé, on a des conditions. Et les conditions qu'ils ont mis, que ça réduise le transport par train ou par bateau, et c'est pas présent. Qu'il y a des mesures de sécurité, ça ne peut pas être présent non plus. Donc, c'est un projet qui c'est très grave. Je pense qu'il faut prendre le temps d'informer la situation là-dessus. 1,1 million de barils par jour, ce serait le plus gros oléoduc jamais construit en Amérique du Nord. C'est énorme. Et ça, le jour où ça coule, M. Alain, ça pollue nos rivières, ça pollue nos terres, nos cours d'eau. Et vous savez qu'un seul litre de pétrole peut polluer 1 million de litres d'eau. Hein. Ça dépend comment c'est fait. Fait qu'il faut y penser comme il faut. Puis là, on va vous dire... ah oui, mais c'est des tuyaux flambant neufs, puis on a des systèmes de détection, puis ainsi de suite. Mais il y en a un qui a coulé cet été en Alberta. L'oléoduc datait de seulement 1 an et demi. Donc ça, c'est pas vieux comme tuyau pour moi. Là. Il y avait les meilleurs systèmes de détection possibles. Ils n'ont pas fonctionné. Ça a coulé pendant plus de 2 semaines avant qu'on s'en rende compte. 5 millions de litres dans une tourbière. Drôle de coïncidence. On veut traverser notre tourbière ici, dans le coin de la Norée. Là. Ouais, ouais. Il n'y en a pas question. Et... ils ne sont même pas capables, la compagnie qui était Nexen là-bas, qui formulait des excuses, n'était même pas capable de dire à quelle date précise avait commencé le déversement. Fait que ça, c'en est un. Je reviens, je vais juste une parenthèse par rapport à ce sujet-là. La députée actuelle qui se représente... Mme Brosseau. C'est ça. Elle mentionne, dans le fond, qu'elle va dans le sens des gens, mais son parti va autrement. C'est ce que vous... C'est ce qu'on... Moi, Mme Brosseau... Je fais la parenthèse avant, parce que quand on entre dans les dossiers, c'est important, je pense, de faire la ligne. Moi, je fais de la politique sur le contenu, pas contre les personnes. C'est ça. Et c'est ce qu'on s'est entendu de faire avec Mme Brosseau. On a pris la même entente avec M. Destrempe, ou Détrempe, tout dépendant de où on se trouve dans le Québec. Là. Il y a deux façons de le nommer. Et Mme Foucault, ça sera la même chose. Par contre, moi, j'aime ça quand les gens disent la vérité et répondent aux gens de façon honnête. Alors, ce que je demanderais à Mme Brosseau, c'est répondre... Dites vraiment qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'il faut faire attention. Il y a des gens dans les comtés qui peuvent dire des choses, mais évidemment, les lignes de parti et tout ça, c'est les chefs qui influencent. Nous, au Bloc québécois, c'est très, très, très clair. On a même fait ici une conférence de presse avec notre chef dans la tourbière de la Norée, là, au printemps. Alors, nous, c'est clair, c'est une opposition formelle, et pour pouvoir bloquer ce projet-là que le Canada entier veut, on a besoin d'être nombreux, alors qu'au NPD... Puis c'est drôle, hein? Vous êtes-vous déjà posé la question, comment ça se fait que Northern Gateway et Keystone XL ne sont pas acceptables? En Colombie-Britannique, la nature est trop belle, il n'y a pas eu d'études environnementales suffisantes, les Autochtones n'ont pas été consultés, mais au Québec, ça pourrait avoir de l'allure. Au Québec, c'est bon. Moi, ça me dérange. Je pense que c'est des procédés électoralistes aussi. C'est des dossiers... Fait qu'il faut faire attention. Qui mérite en tout cas, ça, je vous dirais, c'est un gros dossier, là, parce que le jour où ce sera passé, là, il va être trop tard, il va être passé. Fait que ça, c'est absolument important.
Alors, de retour, mesdames et messieurs, pour vous lire un communiqué du ministère des Transports du Québec concernant la fermeture complète d'un pont situé sur la montée des Laurentides à Saint-Barthélemy. En effet, le ministère des Transports du Québec, la MTQ, informe les résidents du secteur de la fermeture complète du pont situé sur la montée des Laurentides au-dessus de la décharge du lac du Prat à Saint-Barthélemy. Cette fermeture d'une durée indéterminée survient à la suite d'une inspection qui est nécessaire afin d'assurer la sécurité des usagers. Le MTQ est conscient des inconvénients causés par cette intervention et évaluera les différents scénarios afin de rétablir le lien routier. L'échéancier sera précisé dès que possible. Transport Québec remercie les résidents de ce secteur de leur collaboration. Maintenant, mesdames et messieurs, sur la scène sportive, on va vous dire que Max Pacioretty du Canadien de Montréal devient le 29e capitaine dans l'histoire des Canadiens de Montréal. En effet, le club de hockey canadien a annoncé vendredi que l'attaquant Max Pacioretty a été nommé capitaine des Canadiens de Montréal au terme d'un vote des joueurs de l'équipe. Pacioretty devient ainsi le 29e joueur à assumer le rôle dans l'histoire des Canadiens. Pacioretty entreprendra en 2015-2016 sa 8e saison dans la LNH avec les Canadiens de Montréal. Âgé de 26 ans, Max Pacioretty a grandi dans l'organisation des Canadiens de Montréal qui l'ont sélectionné au premier tour, 22e au total, lors du repêchage amateur de la LNH en 2007. À ses 2 premières saisons, au hockey professionnel, il a partagé son temps entre le Bulldogs de Hamilton et les Canadiens de Montréal. L'attaquant originaire de New Canaan, en Connecticut, est le 3e joueur d'origine américaine à être le capitaine des Canadiens de Montréal, après Brian Gionta en 2010-2014 et Chris Kellos, co-capitaine avec Guy Carbonneau en 1989 et 1990. Max Pacioretty est le premier ailier gauche depuis Bob Gainey à arborer le C sur son chandail. De plus, avec 33 buts en 2011-2012, il devenait le premier joueur originaire des États-Unis à franchir le plateau des 30 buts en une saison dans l'uniforme des Canadiens de Montréal. Depuis ses débuts à Montréal en 2008, Max Pacioretty a marqué 144 buts en 399 matchs. Il a connu 3 saisons de 30 buts ou plus, dont un sommet en carrière dans la LNH de 39 buts en 2013-2014. De plus, en série éliminatoire, il a inscrit 10 buts pour un total de 18 points en 32 rencontres. Au point de vue des honneurs individuels, il a mérité le trophée Bill Masterson, qualifié de persévérance et d'esprit d'équipe. En 2011-2012, lui qui est revenu au jeu au terme d'une sérieuse blessure subie le 8 mars 2011, Max Pacioretty s'est aussi illustré sur la scène internationale, représentant son pays natal aux Jeux olympiques en 2014 à Sochi, justement en Russie, au championnat du monde de hockey en 2012 et au championnat mondial de hockey junior en 2008. Mesdames et messieurs, on va vous lire maintenant une petite annonce qui nous vient tout droit des Chevaliers de Colomb. En effet, les Chevaliers de Colomb, conseil 29-28 de Berthierville, vous annonce qu'il y a une prochaine réunion mensuelle le lundi 21 septembre 2015 au local de l'Hôtel de Ville de Berthierville. Maintenant, on va vous parler d'un petit communiqué qui nous vient tout droit de Sorel-Tracy, mesdames et messieurs, pour vous dire que le maire de Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin, a été entièrement blanchi par la Commission municipale du Québec. En effet, la Commission municipale du Québec a mis fin abruptement à son enquête entreprise contre M. le maire Serge Péloquin à la suite d'une plainte logée par l'ex-candidat défait à la mairie, M. Gilles Lemieux. En effet, après le témoignage de M. Gilles Lemieux devant la commission, cette dernière a accueilli une requête, un rejet présenté par M. Serge Péloquin au motif de la plainte logée contre lui, qui était jugée abusive et sans aucun fondement. La commission a donné raison au maire de Sorel-Tracy dans un jugement rendu sur le banc et a notamment mentionné dans sa décision que le témoignage de M. Gilles Lemieux ne révélait que des soupçons ou des insinuations.
La Commission s'est inspirée des articles 54.1 du Code de procédure civile du Québec permettant aux tribunaux de sanctionner les abus de procédure. M. Serge Péloquin se déclare très satisfait de la décision, surtout du fait que la Commission a mis fin, après une demi-journée d'audience, à une audition qui devait durer 2 jours. M. le maire a ajouté « Je déplore ce type de plainte non fondée et abusive par un ex-candidat à la mairie des faits et qui accapare sans raison valable notre système judiciaire, ce qui entraîne des coûts inutiles pour les contribuables de l'ensemble du Québec et ainsi que pour les citoyens et les citoyennes de Sorel-Tracy. » Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'âge d'or de Berthier souhaite bonne fête à M. Benoît Brancarnier et aussi également l'âge d'or de la Norin souhaite également bonne fête à encore M. Benoît Brancarnier et la FADOC de l'île du Pas souhaite aussi également bonne fête à M. Benoît Brancarnier. L'Ordre des filles d'Isabelle, sexe 699, souhaite également bonne fête à Mme Thérèse Gadouri et l'équipe de CTRB souhaite bonne fête et un heureux anniversaire de mariage à M. Marc Cournoyer. Mesdames et messieurs, vous le savez tout aussi bien que moi, c'est la période électorale. Les candidats et les candidats, justement, on les rencontre ici à CTRB et on reçoit aussi leur communiqué. C'est ainsi que Mme Ruth-Hélène Brosseau dévoile le plan d'infrastructure du NPD pour stimuler la création d'emplois à la croissance. En effet, la candidate du NPD, Ruth-Hélène Brosseau, s'est engagée aujourd'hui à aider Berthier Masquinongé à répondre aux besoins des entreprises et à améliorer la productivité en réalisant d'importants investissements en infrastructure et en transport en commun. Ça fait trop longtemps que les municipalités doivent pratiquement se débrouiller sans une aide adéquate du gouvernement fédéral, alors qu'ils doivent assurer le maintien des réseaux routiers et de la majorité des infrastructures, a indiqué Mme Brosseau. On a vu ce que ça donne dans Berthier-Masquinongé. Par manque de ressources, nos routes et nos infrastructures se délabrent de petit à petit. Au NPD, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités envers les municipalités. Rappelons que les municipalités canadiennes sont responsables de 60% des infrastructures à travers le pays, mais qu'elles ne possèdent que 8% des revenus de taxation.
Un gouvernement du NPD entend donc lancer le plan NPD pour le transport en investissement en investissant 1,3 milliard de dollars par année sur 20 ans pour répondre aux besoins des municipalités, augmenter les transferts directs aux municipalités pour réparer les routes, les infrastructures et les ponts ou en bâtir de nouveau en injectant 1,5 milliard de dollars annuellement. D'ici à la fin du premier mandat d'un gouvernement néo-démocrate, collaborer avec les provinces et les territoires pour réaliser des investissements stratégiques tout en respectant les compétences provinciales et territoriales. À la fin de la 4e année du mandat d'un gouvernement néo-démocrate, le plan du NPD aura créé 54 000 emplois dans le secteur de la construction, de la fabrication et du transport en commun partout au pays et aura contribué à hauteur de 4,5 milliards de dollars par année au PIB du Canada. Au lieu de se présenter comme un partenaire fiable, constant, les gouvernements conservateurs et libéraux qui se sont succédés ont préféré réduire leur aide aux municipalités et alourdir les processus bureaucratiques, a expliqué Mme Brosseau. Les municipalités offrent des services essentiels aux citoyens qui sont vitaux pour le développement économique de nos régions. Il importe qu'ils aient toutes les ressources nécessaires pour bien remplir leur mandat. Au NPD, nous sommes prêts à amener les changements nécessaires pour faire avancer les choses dans Berthier-Masquinongé, en proposant un financement adéquat, stable, prévisible et durable pour nos municipalités. C'était un communiqué de Mme Ruth Hélène Bosso, candidate du NPD dans Berthier-Masquinongé. Mesdames et messieurs, bientôt, vous savez, c'est le concours des jardins de la culture. Alors, on a rencontré pour l'émission Focus Dautré M. Réal Chevrette, qui est l'un des finalistes de ce concours de Desjardins de la culture. En voici un extrait, mesdames, messieurs. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Focus Dautré, notre émission hebdomadaire sur CTRB. Aujourd'hui, on est ici à l'île du Pas pour interviewer M. Réal Chevrette, l'un des finalistes du Grand Prix Desjardins de la culture. M. Chevrette, bonjour. Bonjour. Donc, M. Chevrette, comment vous êtes arrivé à être finaliste du Grand Prix Desjardins de la culture? En fait, nous sommes finalistes parce qu'il y a maintenant 4 ans, oui, en 2011, nous avons créé un groupe de bénévoles qui se nomme le groupe de musique et de poésie. Notre objectif, c'est de faire découvrir la poésie ici dans la région, mais aussi à l'extérieur de la région, bien entendu, en présentant des soirées de lecture de poésie accompagnées de musique. Et tout semble m'indiquer que les organisateurs du concours ont jugé que notre forme de bénévolat dans le domaine culturel méritait d'être récompensée. Ce qui fait que nous sommes passés par les étapes intermédiaires du concours. Et puis aujourd'hui, nous en sommes rendus à la finale. Et puis nous attendons avec beaucoup d'impatience les résultats du concours qui sont connus mercredi soir prochain, le 23 septembre, lors d'un gala qui a lieu à la salle Lecteur Charland de l'Assomption. OK. Dites-moi donc, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours, de votre cheminement justement pour en arriver là? On a d'abord appris qu'on était mis en nomination. C'était il y a quelques mois, j'ai oublié exactement combien. Et puis, il nous a fallu à ce moment-là répondre à des questionnaires dans lesquels nous expliquions qui nous sommes, de quelle façon nous faisons du bénévolat et quels sont les objectifs que nous visons. Il a fallu aussi faire une présentation originale qui a été filmée à Joliette. Et puis c'est un peu comme ça qu'on est arrivé à la finale. Parlez-moi donc de la présentation que vous avez faite justement à Joliette. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est une fille qui est membre de notre groupe qui s'appelle Maryse Drainville, en compagnie d'un de nos musiciens, Raymond Temple. Et ce qu'on a fait, étant donné que notre organisme présente d'abord et avant tout de la poésie accompagnée de musique, j'ose dire je, parce que c'est moi qui l'ai fait, je me suis inspiré de Rimbaud, de son poème Sensation, et j'ai écrit un texte sur le modèle de Sensation, dans lequel je raconte un peu qui nous sommes, ce que nous faisons. Et Raymond a interprété une musique qui accompagnait la lecture j'ose appeler ça du poème,
mais un poème très descriptif qui se voulait une description exacte, effectivement, de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Ces soirées culturelles-là consistent en quoi exactement? Chaque soirée est construite soit autour d'un thème, et là on trouve des poèmes qui, Englobe le thème. qui englobent, qui illustrent le thème, ou encore portent sur un ou un poète. Et au cours de la soirée, ce que nous faisons, c'est que nous lisons des poèmes, soit autour du thème, soit des poèmes d'un seul et unique poète. Mais il y a une petite dimension pédagogique à la chose, en ce sens que on ne fait pas que lire de la poésie, on explique aux gens qui est le poète, à quelle époque il a écrit, dans quel style, qu'est-ce qu'il a apporté comme innovation. Et par la suite, on lit la poésie, et toujours accompagné de musique. Parlant d'autres poètes, j'ai un poète qui me vient à l'esprit, c'est Aimé Césaire. Ah, je le savais. Donc, Aimé Césaire, parlez-nous donc dans quel style qu'il écrit Aimé Césaire? Aimé Césaire, moi, je le qualifierais de poète du pays. C'est un poète, d'abord, c'est un grand patriote. C'est un homme qui a non seulement écrit de la poésie, mais qui a, je pense, à sa façon, un peu comme l'a fait Pablo Neruda au Chili. Qui s'en vient. On dit que la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Qu'est-ce que vous en pensez de cet adage-là? C'est vrai. C'est vrai parce que la culture, c'est tellement enrichissant. Tantôt, on parlait de Césaire. Si je connais Haïti, c'est entre autres grâce à lui. Et je pense que j'ai souvent dit que la culture était un voyage immobile. La culture, c'est ce qui nous permet de connaître le monde qui nous entoure, à travers un livre, à travers une toile, à travers une musique. On peut donc faire le tour du monde et apprendre à connaître le monde. Et là, je vais retourner encore vers l'Antiquité. Quand Socrate nous a dit « Connais-toi toi-même », je pense que ce n'est pas le biais de la culture. Parce que pour se connaître soi-même, il faut connaître le monde qui nous entoure. Et je pense que la culture est le moyen par excellence pour apprendre à connaître ce qui nous entoure, et donc, par conséquent, apprendre à se connaître soi-même et à devenir un individu plus, j'aime pas le mot, mais je vais l'employer quand même, un individu plus compétent sur le plan social. Si je comprends bien, vous me dites que pour mieux connaître le monde, il faut s'ouvrir aux autres cultures. C'est bien ça? À toutes les formes de culture. Donc, votre dernier mot, M. Chevrette? Moi, dans un premier temps, pour ne pas oublier que je représente ici le groupe Musique et Poésie, c'est de dire aux gens de venir nous entendre, nous rencontrer au cours de notre prochaine saison. Puis peut-être de dire aux gens aussi, allez-y vers la culture. Alors, mesdames et messieurs, c'était un extrait de l'émission Focus d'Audrey qu'on a réalisé justement avec les finalistes du concours des jardins de la culture. On va s'arrêter là pour une petite pause.
De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, au CSS au Richelieu, le 6 septembre 2015, à l'âge de 65 ans, est décédée Madame Paulette Chaput, épouse de Monsieur André Chevalier, demeurant à Saint-Jean-sur-Richelieu et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil outre son époux, son fils Francis Chevalier, Véronique Mercil, son petit-fils Noan Chevalier, sa belle-mère Madame Fleurette Bergeron, feu Jean-Paul Chevalier, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, Liette Chaput, Jean-Pierre Landry, Régent Chaput, Diane Harel, Clairette Chaput, Richard Olivier, Régent Chaput, feu Jean-Yves Cournoyer, Micheline Chaput, Jean-Charles Croisetière, Richard Chaput, feu Chantal Tremblay, Guylaine Chaput, Aimé Lambert, Lisette Chevalier, Julien Chaussé, Jean-Jacques Chevalier, Benoît Chevalier, feu Julien Chevalier, sa filleule Marie-Pierre Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 19 septembre 2015 dès 11h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Un autre avis de décès, mesdames et messieurs, pour vous dire qu'à Joliette, le 14 septembre 2015, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Laurent Lambert, ex-concessionnaire du club de golf de Berthier, époux de Lucille Robitaille, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses beaux-frères et ses belles-sœurs Germain Robitaille, Monique Léonard, Gilbert Crousset, feu Cécile Robitaille, Ghislain Robitaille, Gabriel Clavel, Ghislaine Robitaille, feu Rosaire Sanchez, Pierrette Robitaille, feu Michel Gagnon, Jacqueline Robitaille, Pierre-Luc Guidon, Francine Robitaille, Bernard Lauzon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 26 septembre 2015 dès 13h au complexe funéraire Efterio, toujours ici à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle au complexe funéraire Efterio le même jour à 15h. Monsieur Lambert sera inhumé à une date ultérieure. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Alors pour la météo aujourd'hui et pour la fin de semaine, actuellement on a un ciel dégagé avec un maximum de 24 degrés Celsius et un temps ressenti de 30 degrés Celsius. Pour le vendredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel ensoleillé avec un maximum de 27 degrés Celsius et un temps ressenti de 33 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 0%. Pour ce qui est du vendredi dans la soirée, on va avoir un ciel dégagé avec un maximum de 23 degrés Celsius et un temps ressenti de 27 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de la nuit du vendredi à samedi, on va avoir un ciel généralement dégagé avec un maximum de 16 degrés Celsius, un temps ressenti de 16 degrés Celsius également et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est du samedi dans la matinée, on va avoir un ciel ensoleillé avec des passages nuageux avec un maximum de 17 degrés Celsius et un temps ressenti de 17 degrés Celsius également et une probabilité de pluie de 20%. Mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour le vendredi 18 septembre 2015. Je serai en congé lundi, alors on vous donne rendez-vous mardi à la même heure. Donc, bonne fin de semaine à vous sur notre antenne. Merci.